Ravi de vous retrouver à Hambourg pour la 7e manche de ces WTS, la course féminine. Tout d'abord, mon cher Tony, avec une liste de départ bien fournie. Ça faisait quelques courses que l'on n'avait pas vu autant d'athlètes présentes sur un ponton. Ça déjà, ça fait plaisir. Oui, bonjour Guillaume. Effectivement, on est sur la dernière course avant les Jeux Olympiques. Donc, dernier réglage important. Toutes les filles absentes à Stockholm sont présentes aujourd'hui. Avec notamment Gwen Jorgensen, bien sûr, qui est l'épouvantail, on a coutume de le dire, de ce circuit féminin. Double tenante du titre, ici même. Bon, c'est, allez dire quasi habituel de dire que Jorgensen est tenante du titre sur chacune des courses. On peut dire également que les Britanniques sont présentes. Jodie Stimpson qui ne verra pas Rio. Ellen Jenkins qui, elle, sera de l'échéance olympique. Il y a également Lisa Norden qui était sur le podium à Londres, et puis nos petites françaises, on va avoir l'occasion d'en parler, d'Audrey Merle et de Cassandre Beaugrand. Voilà, nos deux françaises qui ont récupéré un dossard olympique in extremis. On peut noter également, Guillaume, l'équipe australienne, sur lesquelles il faudra compter. Bien sûr. La sirène retentit. Nous sommes à quelques minutes, quelques secondes désormais du coup d'envoi de cette 7e manche des WTS ici à Hambourg. Dernière opportunité pour toutes ces athlètes de se mesurer, à moins d'un mois désormais de l'échéance olympique du côté de Rio. Au premier plan, Ellen Jenkins, la vainqueur de la WTS de Gold Coast. On your marks. C'est parti pour toutes ces jeunes femmes. Elles sont 63 sur ce ponton de départ. Pour ce qui est, Tony, clairement la course, celle que les athlètes en tout cas préfèrent sur le circuit mondial. Oui, effectivement, la plus rapide. Le public est très très présent sur cette course, et j'ai coutume de dire que c'est le Fast and Furious, un véritable critérium durant lequel on a envie de tout donner. On est assourdi par le bruit du public. On peut voir à l'image là tout ce public, le petit village d'exposants très fréquenté. Durant ce week-end, il y a également une épreuve groupe d'âge. Il me semble que c'est plus de 2000 athlètes qui courent le dimanche matin. Donc vraiment, c'est un gros événement qui se passe ici à Hambourg. Avant de rappeler d'ailleurs le programme de ce week-end, parce que vous parliez de ces courses de groupe d'âge, on aura également le championnat du monde de relais que nous suivrons ensemble, mon cher Tony, ce dimanche, et puis la course masculine. D'ici 2 petites heures, il y aura une petite heure de repos entre les deux courses. Un mot de ces conditions. 20 degrés dans l'air, il fait frais. On est en deçà des 20 degrés dans l'eau. Là, les athlètes ont choisi quasi la combinaison. Grâce à la combinaison néoprène, on flotte plus, on glisse plus, donc il y a pas photo. Lorsque l'eau est inférieure à 20 degrés, on la met. Vous n'hésitez pas, bien sûr, vous en avez pris l'habitude depuis le début de cette saison, à poser vos questions, à nous donner également vos impressions via le hashtag triathlon21, et nous tenterons bien sûr de répondre à ces interrogations tout au long de cette heure de course, car on parlait d'une course rapide, mon cher Tony. On a vécu beaucoup de WTS, et c'est bien normal, sur un format olympique. Aujourd'hui, on est sur un format bien plus court. Voilà, une cinquantaine de minutes d'effort aujourd'hui pour ce qu'on appelle la distance S, comme un sprint. Au niveau des nageuses qui risquent d'étirer le peloton, il faut noter Lucy Hall, l'anglaise, qui a coutume de sortir tout le temps devant et surtout de s'échapper à vélo. Toutes les courses auxquelles elle a participé, elle s'est échappée. Donc moi, la question que je me pose, c'est va-t-elle mettre à mal la suprématie de Jorgensen? Il faut clairement la distancer le plus possible à la sortie de l'eau et à la deuxième transition après le vélo. Et magnifique départ de Cassandre Beaugrand, qui est deuxième dans les pieds de Lucy Hall. Waouh! Quel début de course! 19 ans, Cassandre. De notre jeune pissiacaise, Cassandre Beaugrand. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mon cher Tony, parce que Cassandre, au milieu des Britanniques, a récupéré un dossard olympique. Il va falloir un petit peu expliquer. Il y a eu le forfait d'Emi Charéron.
Audrey Merle a récupéré ce potentiel unique d'Ossard du côté des féminines, puisque les garçons en ont 3, on le rappelle. Et Cassandre a récupéré un autre Dossard. Expliquez-nous pourquoi. Un petit tour de baguette magique s'est produit la semaine dernière. Effectivement, le comité olympique allemand a enlevé 2 dossards féminins. Il disposait de 3. Il disposait de 3. Anne Haug, qui n'est pas présente aujourd'hui, est clairement la chance de médaille, et elle devait être accompagnée par 2 domestiques. Et le comité olympique les a tout bonnement supprimés. Donc du coup, la France est passée à 2 dossards, nation à 2 dossards. Il a donc fallu choisir une deuxième athlète. Et Cassandre Beaugrand en a hérité à l'âge de 19 ans. Moi, je peux vous dire que c'est une très très bonne chose, car Cassandre va attirer le projecteur, elle attire la lumière. C'est une magnifique athlète qui est championne de France de cross-country. Elle a couru 16,07 sur 5000, donc elle est à la fois forte en athlétisme, à la fois forte en natation, et puis en triathlon. On la voit 2e de cette Coupe du Monde, c'est quand même incroyable. Et elle va aller aux Jeux Olympiques. Donc pour le triathlon, c'est une super nouvelle. Et puis cette année, elle avait déjà réalisé de très très belles choses, puisqu'elle a remporté le titre de championne d'Europe junior à Lisbonne sur la distance olympique. Elle faisait également médaille sur distance sprint. Sur distance sprint, exactement. Elle faisait médaille de bronze également à Châteauroux. Voilà, chez les seniors. En senior. Le seul bémol, on va dire, c'est que Cassandre n'a jamais disputé de distance olympique, de courte distance, donc d'une épreuve longue de 1h50. C'est le seul bémol. Maintenant, elle est jeune. Voilà, on est dans l'apprentissage. Je pense que ses coachs, son staff visent bien entendu Tokyo. Rio sera dans l'apprentissage. Alors on voit le départ un ponton très relevé, athlètes, très relevé. C'est pas évident de plonger. Avec des Britanniques donc qui sont aux commandes. On a vu Lucy Hall qui elle aussi a réalisé de belles choses à Châteauroux, notamment parce qu'elle s'est imposée sur le championnat d'Europe distance sprint. Donc voilà, sur cette distance, elle est tout à fait en capacité d'aller jouer et d'aller taquiner une Gwen Jorgensen. Ouais, enfin taquiner pas en course à pied, il faut qu'elle pose le vélo avec 2 minutes d'avance, la Britannique. Et tout seul, elle n'arrivera pas, donc il faut qu'elle soit accompagnée de sa comparse Sophie Caldwell. Mais visiblement, il n'y a pas encore de cassure. Allez, après 6 minutes quand même, on voit potentiellement un petit groupe se détacher progressivement de cette tête de course. Alors que l'on aperçoit effectivement ce canal là, on va passer dans l'obscurité, en tout cas les athlètes vont passer dans l'obscurité la plus totale, et ce sur une vingtaine de mètres. Voilà, claustrophobe, attention. C'est vrai que c'est pas évident, on n'y voit rien du tout durant une vingtaine de mètres. Il faut éviter de longer les murs parce qu'on peut se râper la main. C'est ce qui fait un peu la spécificité. On voit tout ce public là sur la rive du lac Alster, et après le canal ça va se resserrer, et là ça sera tout simplement l'euphorie. L'euphorie au niveau du public, et c'est vraiment ce qui fait la particularité d'Hambourg. On a vu le dossard 8 là de Kirsten Casper, l'une des américaines présentes dans cette course aux côtés de Gwen Jorgensen. Il y a aussi Katiza Perez qui verra Rio, ou encore Renée Tomlin qui elle n'a pas été sélectionnée dans cette Dream Team américaine. Face aux Britanniques, à nos tricolores, les Japonaises sont de la partie, avec le dossard 3 d'Ayueda, accompagné de Yuri Kato ou de Yuka Sato. Les 3 Japonaises également sont dans cette course. Très belle natation de Cassandre. Ah ouais, bien sûr, qui tient, et de Lucy Hall qui est en train d'imposer le rythme en ce début de course. Lucy Hall qui est déjà montée sur la plus haute marche du podium ici à Hambourg. C'était justement à l'occasion du championnat du monde de relais mixte en 2014. Les Britanniques s'étaient imposés. Elle faisait partie du quatuor vainqueur. Alors, en relais mixte, il y a deux filles et 2 garçons qui se relaient alternativement sur une distance mini sprint.
Et lorsqu'on a dans l'équipe les frères Brownlee, ça aide un petit peu. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et on retrouvera... Les frères Brownlee qui sont absents aujourd'hui, qui sont en pleine préparation. Du côté de Saint-Moritz, hein, c'est ça en Suisse, hein, pour les frères Brownlee. Une nageuse qui a perdu ses lunettes de natation. Alors il semblerait que l'eau soit un peu marron, mais elle est quand même de très très bonne qualité cette eau. Pour l'avoir goûté et avalé, je confirme qu'elle est bonne. Donc un petit groupe qui se détache d'une dizaine d'unités. Ça y est, effectivement. Je suis curieux de savoir si Jorgensen est dedans. Jorgensen qui se débrouille très bien avec la combinaison. À tête très affûtée, donc il flotte un peu moins. La combinaison va l'avantager. Regardez ce public là aux premières loges. Tony vous le disiez, c'est vraiment l'étape qui rassemble le plus de spectateurs dans la grande cité portuaire du nord de l'Allemagne. On aime le sport, pas seulement le football, mais tous les sports. Et ce rendez-vous de Hambourg, c'est vraiment la mecque du triathlon chaque année. C'est vraiment devenu la classique des WTS, parmi les classiques. Absolument. Bon, la course de Leeds est en train de prendre le relais, mais Hambourg reste Hambourg. Là pour le coup, alors on arrive à la sortie de l'eau, 9 minutes 25. Voilà, un bon 750 mètres. Et ça sort pour Lucy Hall. Cassandre à droite. Pamela Oliveira, sa brésilienne. Rachel Klammer, j'ai vu, donc très bonne cycliste là. Nathalie Van Keverden. On a vu Carolina Routier également, l'espagnole passée. Les américaines sont là. Marie Rabi, la sud-africaine, qui fait aussi partie des favorites. Même et si donc on 15 secondes, Guillaume, 15 secondes de retard pour la championne du monde. Alors on a vu la longiligne Jorgensen sortir à distance respectable. On va voir aussi sur cette transition, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Elle est là, Jorgensen, vous la voyez arriver à sa position, mais ça part déjà. On voit quand Van Keverden qui me semble-t-il a été touché par une de ses adversaires. Il ne va pas falloir perdre la moindre seconde pour Gwen Jorgensen. Transition d'ailleurs plutôt rapide de la part de l'américaine. Et on a vu Helen Jenkins également juste derrière Jorgensen. Alors devant, on va retrouver 3 filles du même groupe d'entraînement. Carolina Routier, Kathisa Ferres et Rachel Klammer, excellente cycliste. Donc elles s'entraînaient aux Angles, dans le Cap Cyr, dans les Pyrénées. Elles sont montées à Hambourg il y a 3 jours. Elles ont l'habitude de s'entraîner ensemble, donc on peut imaginer qu'elles vont s'entendre à merveille pour essayer de distancer la championne du monde. Dites-moi, ça fait quand même beaucoup de monde dans les Pyrénées-Orientales à l'heure actuelle pour préparer les Jeux. Comme on dit, c'est un bon spot d'entraînement là-bas. On est au frais, au calme et en altitude. Parfait pour une préparation studieuse en vue des... Surtout pour une préparation olympique. Voilà. Avec le petit bémol, c'est l'acclimatation à la chaleur brésilienne. Les athlètes ont coutume de pratiquer le sauna en complément. Donc entre 2 et 4 séances par semaine. Pour s'acclimater justement à la chaleur. On a vu la détermination de Gwen Jorgensen là, qui ne s'est absolument pas affolé. Les gestes sont précis. Alors, les objets doivent être bien dans le réceptacle. Voilà, sinon c'est 15 secondes de pénalité. On voit Laura Lindemann, la championne du monde junior, la grosse rivale de Cassandre Beaugrand. Laura Lindemann qui était initialement prévue aux Jeux Olympiques qualifiés et puis qui s'est vue retirer son dossard. Je pense qu'elle va être un peu énervée là aujourd'hui. On peut l'imaginer parce que finalement ça n'est pas forcément d'ailleurs de leur faute. On le rappelle, c'est une autre athlète allemande finalement qui a mis un petit peu la pagaille dans cette sélection allemande. En portant plainte contre le comité olympique. Parce qu'on avait mis des domestiques à Hanovre, un petit peu comme les frères Brownlee ont également un domestique pour leur course olympique. Porte réclamation. Il y a Lucy Hall qui se pose pas de questions, qui roule. Charlotte Bonin, l'italienne, qui va recoller. Ce groupe qui va se former là, c'est intéressant à suivre bien évidemment sur ce parcours cycliste de 20 km bien sûr, moitié moins long que les épreuves distance olympique que nous avons suivies ces derniers temps. Et on terminera par un 5 km de course à pied. Et sur le parcours vélo, si je peux me permettre, 2 parties
avec 3 grands bouts droits, très roulants, et une petite boucle en plein centre-ville avec des passages très étroits et des virages, donc typé Critérium. Alors vous nous demandez des nouvelles de Cassandre Beaugrand sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Eh bien pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles à vous donner pour Cassandre. Même si on cherche notamment Tony quelques infos, peut-être auprès de l'encadrement sur le bord du parcours. Ouais, je pense que le staff est bien occupé à donner les écarts. Puis avec le bruit alentour, c'est difficile d'entendre son téléphone. Elles sont 7 en tête. Pourtant, je viens de voir Benjamin Maz avec son téléphone. Ce serait bien qu'il nous réponde, en tout cas, qu'il nous donne des nouvelles de Cassandre. On en aura, à n'en pas douter, d'ici la fin de cette course. Mais là, on va s'intéresser à ce groupe de tête avec votre favorite, Tony, savoir Rachel Klamer, la néerlandaise, peut-être au coude à coude avec Zaferes. Voilà. Elles ont la particularité, les deux, de s'entraîner avec leur conjoint, tout comme Carolina Routier, du même groupe, qui s'entraîne avec Mario Mola, qui sort avec Mario Mola et qui s'entraîne avec lui également un petit peu de temps en temps. Donc 3 couples, 3 premières parties de couple aux avant-postes, et dont on retrouvera la deuxième moitié dans la course masculine. Bien sûr, vous parliez de Mario Mola, Mario Richard Murray, Tommy Zaferes. Ouais, bien sûr. Excellent nageur qui reprend goût à la compétition après des problèmes physiques. Ouais, Mario Mola qui sera à la tête d'une Dream Team espagnole, mais dont on aura l'occasion de reparler, puisqu'elle devra se passer de Javier Gomez. Mais ça, on en parlera d'ici 1 heure, d'ici la course masculine. Allez, les chaussures sont enlevées pour la tête de course. Lucie Hall ou encore Rachel Klamer. Deuxième transition à venir. Une vingtaine de secondes pour cette deuxième transition. La technique est de poser pied à terre avant la ligne rouge. Ce qui est bien fait par chacune de ces athlètes. Un petit peu compliqué là pour Rabi de rester en ligne droite avec son vélo. Allez, on va vite enfiler les chaussures pour partir ensuite sur ce 5 km de course à pied. Pas la moindre seconde à perdre. Ce qu'a bien réalisé, me semble-t-il, Rachel Klamer, qui va partir en tête. Oh, cet écart qui sera au-delà des 30 secondes, mais qui sera en deçà de la minute, tout de même. J'essaie d'apercevoir la championne du monde. Elle n'est pas dans la première moitié, dû au fort rythme imposé par les Britanniques pour se placer en tête. Et c'est parti pour la transition. Avec ces Britanniques justement qui sont aux avant-postes, Jodie Stimson ou encore Ellen Jenkins, qui n'ont pas abdiqué. Jorgensen qui est dans les dernières. Oui. Entre la première et la dernière du pack, il y a facilement 5 secondes. C'est 5 secondes à boucher en 1 km. C'est ça, elle nous a pas donné de garantie là sur cette course. Les Allemandes sont là avec Rebecca Robisch, la première d'entre elles qui va s'élancer. Et ça va s'élancer en 3,05, 3,10 au kilomètre alors. Voire même plus rapide, puisqu'elle avait gagné à 19 km/h. Jorgensen que l'on voit. Elle est loin. Elle a dû souffrir pendant le vélo. Elle a dû vraiment souffrir. C'est très rare de l'avoir si loin. On attendait peut-être une indication de ce ralenti sur Jorgensen. Mais semble-t-il, elle n'est pas dans les meilleures dispositions. Regardez comme elle est détachée de ce peloton principal. Alors que le groupe de 7, ça y est en train d'exploser sur le début de ce 5 km, et on retrouve les jeunes femmes costauds, que ce soit Katy Zaferes, Rachel Klamer ou Lucie Hall. Les 3 qui ont roulé, en définitive, sont celles qui courent le plus vite, et c'est celles qui ont le plus de punch, celles qui étaient capables d'appuyer sur les pédales. Les 4 autres derrière, à part Marie Rabbit, sont restés un peu cachés, mais je pense par faiblesse. Alors ce sont deux tours de 2 km 500. Pas
tout à fait, finalement, mon cher Tony. Il faut être très précis. Hein. Il n'y a pas 5 km. 4966 mètres. Ce matin, toutes les veilles de course, 1 heure est destinée au coach afin de faire la mesure exacte et précise du parcours course à pied. Donc chaque coach a dans sa valise une roue, une petite roulette. Et donc selon les informations du staff français, il y a donc 4966 mètres. Regardez quand même l'impression visuelle laissée par Gwen Jorgensen par rapport à ses adversaires, même si elle n'est pas à la 100 voire 110%, ça remonte quand même très très fort. Il faut boucher 1 minute, plus d'1 minute même. Ça va être compliqué. Va-t-elle être battue pour la 2e fois? Oui, c'est vrai que ce serait la 2e. C'est au Cap qu'elle a été battue cette année. À Gold Coast. À Gold et Coast. les Jenkins, Sandra Yewitt et Flora Duffy étaient partis en vélo. Regardez ça un peu. L'impression monstrueuse quand même de la part de Jorgensen, qui est en train de reprendre les commandes de ce peloton et de se détacher. Ça va être compliqué pour Stimson de garder le rythme. Mais pour Stimson, il y a un intérêt majeur, peut-être la possibilité d'aller prendre le leadership du général, alors qu'il ne restera que 2 étapes de ces WTS ensuite, Edmonton et la grande finale de Cozumel. La grande finale qui a un coefficient supérieur. Les filles peuvent se croiser là. Lorsqu'on croise une Jorgensen énervée à l'avant d'un peloton, il vaut mieux regarder en face et ne pas croiser son regard. C'est sympa de voir cette image, ces 2 coéquipières qui partagent les mêmes entraînements, qui se retrouvent en tête d'une WTS. Je trouve ça génial. Elles ne sont plus que 2 d'ailleurs, voilà. Katia Ferres et Rachel Klammer. Vous avez vu Lucy Hall là au second plan, quelque peu explosé, venir se remettre là dans le groupe de 5 avec Marie Rabi, donc la sud-africaine. Je vous disais, Guillaume, l'absence de Flora Duffy m'inquiétait un petit peu à l'abord de la course, car c'est Flora Duffy qui met beaucoup de panache depuis le début de saison. C'est vrai. Et finalement, on a pu compter sur un petit groupe de 7 qui a dynamité la course. Alors déjà, on retrouve Jodie Stimson et Gwen Jorgensen, même si ce plan de caméra, bien sûr, écrase un petit peu la perspective. Elles sont quand même bien plus loin que l'image ne veut bien le laisser croire. On voit l'écart qui semble quand même se maintenir au-delà de 40 secondes. À 47 secondes, elle a repris 15 secondes en 1 km 7. Ouais, donc il va falloir quand même faire quelques calculs, alors que là on va voir Riveros, la chilienne, Ayueda également, qui va peut-être aller chercher une nouvelle fois un top 10, celle qui est montée sur le podium chez elle à Yokohama. C'est trop compliqué pour Stimson. Vous voyez Jorgensen qui est en train de se détacher là de la Britannique de manière irrémédiable. Personne ne peut suivre le rythme de Jorgensen à pied. Ah non, à 19 km/h c'est compliqué, et là je pense qu'elle va améliorer son chrono de l'année dernière. C'est lorsqu'elle a la pression qu'elle court le mieux. Et toujours pas d'Audrey Merle. Ouais, c'est ce qu'on regarde. Si on la voit devant dans le top 25. Là, on vient de la croiser là. Audrey Merle, licenciée au club de Parthenay, qui n'a pas fait le Grand Prix FF3 à Gray, en Haute-Saône ce jeudi 14 juillet. C'est justement pour se réserver. Un petit peu compliqué pour certains des clubs de pouvoir aligner une équipe complète à l'occasion de la 3e manche de ces Grands Prix. Voilà, la priorité forcément, la préparation olympique forcément, et au circuit mondial. Donc on devrait arriver à 30 secondes d'écart sur la ligne. Donc ça devrait se jouer sur le fil du rasoir. Oh là là, quel suspense, on n'en attendait pas moins à l'occasion de cette WTS de Hambourg. On vous l'avait annoncé il y a 40 secondes. Gwen Jorgensen est en train de reprendre progressivement du temps sur le duo de tête.
On peut imaginer qu'elle va revenir sur le quatuor, le quintet même qui suit le duo tête avec Abrosimova, qui a un bon rythme en tout cas, hein, la russe. Mais regardez derrière, qui revient, Gwen Jorgensen, seule, j'allais dire, face à elle-même finalement, hein, parce qu'elle n'est emmenée par personne, qui poursuivent le rythme de l'américaine. Pas même Jodie Stimpson, pas même une des Britanniques vainqueurs cette année sur le circuit. Elle court moins de 32-10 hein, sur 10 km sec. Donc je vous laisse imaginer. On voit l'Italienne Charlotte Bonin qui n'a pas la technique d'une coureuse et qui peine et qui va concéder 1 minute sur 2 km 5. Vous voyez la différence. On va terminer, en tout cas, le duo tête va terminer le premier des 2 tours de cette partie de course à pied. Donc 2 km 500 ont été parcourus par Katisha Ferres et Rachel Klammer. Et on va regarder avec grande attention l'écart entre ces 2 jeunes femmes et bien sûr Gwen Jorgensen, qui est la seule, hein, semble-t-il, à pouvoir revenir. L'Italienne qui va être avalée, hein, va être la première à être avalée. Abrosimova qui semble demander à Rabi, la sud-africaine, de la relayer. Un petit geste d'humeur. Ouais, je pense qu'elle lui a marché sur le talon. Effectivement, peut-être qu'elle lui a marché dessus aussi. C'est bien possible. Gwen Jorgensen a repris l'italienne, hein. Ça y est, Charlotte Bonin a été devancée. 32 secondes. 32 secondes. Voilà, moite. C'est ça, elle est dans le tableau de marche pour revenir sur la tête de course. Ce serait une nouvelle fois incroyable de sa part. Là, ça va se jouer à rien du tout, hein. N'allez pas me pondre une publicité, Guillaume, hein. Je vous le promets, il n'y en aura pas d'ici là, la ligne d'arrivée, c'est garanti. On l'a Ferres qui est en train de lâcher Klammer. Pourtant, on aurait envie de dire que Klammer a une foulée plus fluide. Et Ferres, très puissante. Ouais, ça avance, hein. Ça avance. Joue sur son rythme, sa vélocité. La jeune Lindemann qui a les faveurs de la réalisation allemande, et c'est bien normal. La championne du monde junior. Et Ferres qui s'est retiré sa sélection olympique, hein, je me répète, mais ça, quelle terrible désillusion. Ça, le comité de sélection allemand quand même n'a pas fait les choses à moitié, hein. Il devait avoir 3 représentantes féminines à Rio. Il va ne se retrouver qu'avec une Anne Haug un petit peu esselée, un peu beaucoup peut-être même. Ouais, esselée, et puis qui n'a plus son niveau d'antan, hein. Aussi. Alors Katisha Ferres qui est évidemment peut-être la mieux placée pour savoir que sa compatriote est de retour sur les talons de la tête de course. Vous me direz, toutes les athlètes présentes sur le plateau aujourd'hui savent que Jorgensen risque de fondre sur vous, ce qu'elle est en train de faire à nouveau. Aïe, ça sent le roussi, hein. Elles vont se croiser de toute façon d'ici 400 mètres. Alors Ferres va engager un demi-tour. Alors est-ce que vous misez sur la fille du Wisconsin ou sur l'une des 2 du groupe de tête? Pour Klammer, ça a l'air un peu compliqué, hein, quand même, pour la néerlandaise. Je suis très mauvais en Paris, donc Et derrière, c'est en train d'exploser dans tous les sens, hein. Stimpson qui s'est fait reprise par Routier. Lucy Hall, un petit peu comme son habitude, a du mal à terminer même sur une distance sprint. Ueda va ramasser un petit peu tout le monde à la petite cuillère comme elle sait le faire pour très belle course de la japonaise, voilà, pour intégrer le top 5 à minima comme elle sait le faire. Les Australiennes sont un petit peu en retrait, tout comme Jenkins. C'est vrai, course assez décevante de sa part. Elle est là, il est loin de son meilleur niveau, en compagnie de Charlotte McShane, la première des représentantes australiennes. Il y a quand même de l'écart, hein. Oui, c'est vrai. 25 secondes, 29. Ça tient quand même de la part de Katisha Ferres sur Gwen Jorgensen qui va jeter un coup d'œil bien sûr déjà à l'adresse de Rachel Klammer qui tient, hein, qui a pris un petit impact au moment de l'accélération de Ferres, mais l'écart ne bouge pas trop. Ça y est, ça a croisé, hein. 1 km 30.
1 km 300 pour tenir. Elle ne peut pas craquer. Est-ce qu'elle va tenir? Concéder 30 secondes sur 1 km 300, c'est pas possible. Ça vous paraît? Ça va tenir. Ça vous paraît beaucoup? Donc elle craque sur la fin. Il y a un dernier petit faux plat montant. Ce serait remarquable de la part de Katy Zaferes, que l'on a vu souvent en difficulté, on le disait tout au long de cette saison, notamment sur les parties vélo. Ça n'est pas son point fort, c'est le moins que l'on puisse dire. A priori, Cassandre Beaugrand a eu un problème mécanique en vélo. Aïe aïe aïe, on craignait la crevaison. Ça semble effectivement être le cas. Bon, 27 secondes, c'est gagné, soit pour Clameur, soit pour Zaferes. Ça va se jouer au finish, car il n'y a que 2-3 secondes entre les deux coéquipières. Je pense que c'est cuit pour la championne du monde. Elle va concéder sa deuxième défaite de la saison. Ouais, rien que ça, pour une jeune femme qui est quasi imbattable sur le circuit. En tout cas, j'espère que ça va donner des idées à ses rivales pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est je vous le dis, tout ce que l'on souhaite. Jorgensen n'est pas encore championne olympique, malgré sa suprématie. Alors sur une distance sprint, elle se fait battre, parce que quand il y a quand même 10 km de course à pied, à Gold Coast il y avait 10 km. C'est vrai, vous avez raison. Allez, Katy Zaferes en tout cas, qui a 27 ans, faut plat descendant maintenant, est en lice pour aller chercher une première victoire sur les WTS. Mais Clameur là en point de mire. Et derrière on va arriver dans la zone urbaine où le public pousse très fort. Et lorsqu'on poursuit quelqu'un et qu'il y a une victoire au bout du compte, on peut avoir des ailes. Je me souviens du championnat du monde 2007 où Daniel Unger, l'Allemand, avait battu Javier Gomez au terme d'un finish extraordinaire. Gomez qui était l'archi favori, et Unger, au prix d'un effort incroyable, il était chez lui, était revenu sur Gomez. Voilà, Zaferes a l'air d'appuyer un peu plus. Ouais, là, selon toute vraisemblance. Clameur se retourne en plus. Katy Zaferes va aller chercher cette victoire après tous ces podiums sur lesquels elle est montée l'an dernier sans victoire, puisque Jorgensen était là pour le coup tout simplement imbattable sur les 3-4 dernières saisons de WTS. Et Rachel Clameur, elle qui a 25 ans, va peut-être aller chercher son premier podium. Elle qui était 7ème à Leeds, dont on attendait beaucoup à Lisbonne. Elle faisait avec Frintova, la Tchèque, elle faisait partie vraiment des grandes favorites des championnats d'Europe de Lisbonne. Malheureusement, les problèmes mécaniques ne lui ont pas permis d'aller au bout. La dernière ligne droite. C'est pas fait, même si Clameur regarde un petit peu derrière, et ça c'est pas forcément bon signe. C'est vrai qu'on a une Jorgensen derrière, on se méfie, elle est vraiment méfiante. Mais là c'est gagné, on a le podium. Quelle deux course américaines et un petit air de campagne française sur le podium, puisque les deux premières s'entraînent au Cap Cyr, aux Angles. Elles courent autour de la forêt de Matmal et ça leur a bien réussi. Et son fameux lac. Voilà. Katy Zaferes qui s'envole donc vers la victoire ici à Hambourg, qui va enlever peut-être la plus belle WTS de la saison devant ce nombreux public allemand. Elle a tenu, elle a beaucoup donné sur le vélo. Le sourire de Katy Zaferes qui va donc obtenir une première victoire, une première WTS. Et jusqu'au bout, vous avez vu. Et le sourire. La joie également de Rachel Clameur. Superbe. Ce sont les deux jeunes femmes vraiment qui ont animé cette tête de course avec Lucy Hall. La Britannique a craqué et va laisser sa place sur le podium potentiel. Bon, à ce qui se fait de mieux quand même sur le circuit, à savoir Gwen Jorgensen, qui a le sourire tout de même, un ravi ou moins triste de laisser la victoire à une compatriote. Elle est partie de trop loin. Stimson va terminer 4ème, va marquer de gros points. Oui. Ça c'est important. Il y a peut-être le leadership du
du général. Elle avait quand même pas mal de retard sur Flora Duffy qui avait fait l'écart. Flora Duffy était quasiment à 3500 points. Abrosimova, la russe, termine 5e. Riveros 6e. Encore une bonne place pour Ayueda qui va terminer 7e, un top 10. Quel finish. Vous avez vu la densité, notamment de Lindemann, toute jeune allemande qui va obtenir un top 10 à domicile. Ça, c'est quand même une très belle course de sa part. Ah oui, c'est magnifique. Et on va suivre tout de même, avant de rendre la main à Thomas, peut-être l'arrivée de notre première et normalement seul tricolore, puisqu'on rappelle que Cassandre Grand a eu un problème mécanique en vélo. L'arrivée peut-être d'Audrey Merle dans ce peloton. Parmi les 30, peut-être les 40 premières. On revient sur les images de joie une fois la ligne d'arrivée franchie. On retrouvera d'ailleurs nombre de ces athlètes à l'occasion du championnat du monde de relais mixte. Peut-être une Lindemann notamment dans le relais allemand. Ce serait assez logique vu qu'elle a terminé première allemande aujourd'hui dans le top 10. Et qui peut donner quelques regrets à la fédération. Bien sûr, puisqu'on rappelle que seul Al Haug ira à Rio défendre les couleurs allemandes. On va se quitter, on va vous rendre la main à Thomas et on vous donnera bien sûr le résultat d'Audrey Merle durant la course masculine. On se retrouve d'ici une petite heure pour une course masculine qui nous promet également énormément.